Marie possédait un pouvoir spécial. Il lui suffisait de toucher un objet personnel de quelqu'un pour voir tout son passé. Après avoir reçu le mouchoir tendu par son prétendant, Marie a découvert que non seulement il avait une petite amie, mais qu'il avait aussi des tendances violentes. Après avoir jeté le mouchoir et être partie furieuse, des choses étranges se sont produites. Tout d'abord, sa voiture est tombée soudainement en panne sur la route. Heureusement, un homme bienveillant passait par là. Il a demandé gentiment à Marie si elle avait besoin d'aide. Après avoir compris la situation, l'homme est immédiatement descendu de voiture pour vérifier. C'est alors qu'un collier de femme est tombé de son corps. Marie, qui n'avait pas du tout remarqué quoi que ce soit d'anormal, voulait discuter avec l'homme pour dissiper la gêne. Elle a donc raconté son rendez-vous arrangé, et dit qu'elle avait vu au premier coup d'œil que son prétendant n'était pas quelqu'un de bien. Voyant que l'homme ne lui répondait pas, Marie lui a parlé de son super pouvoir. Au même moment, Marie a entendu une nouvelle à la radio. Un tueur en série s'était enfui sur la route après avoir commis son crime, et toutes les victimes avaient été tuées après avoir discuté avec un homme. À ce moment-là, Marie a réalisé que quelque chose n'allait pas, mais avant même qu'elle ne puisse parler, l'homme l'a tiré dans la voiture. Lorsque Marie a touché le collier de femme éparpillé sur le siège, un souvenir terriblement effrayant a envahi son cerveau. Elle a vu une femme en rouge s'enfuir désespérément, avec apparemment quelqu'un qui la poursuivait. Mais avant que Marie ne puisse voir toute l'expérience, le bruit de l'homme ouvrant la porte et montant dans la voiture l'a interrompu. À ce moment-là, Marie était terrifiée à l'extrême, pensant avoir rencontré le tueur en série. Après s'être calmée, Marie a de nouveau utilisé son pouvoir pour voir des images du passé. Elle a découvert que l'arme du tueur était une clé à molette. Mais avant que Marie ne puisse voir le visage du tueur, la voiture est tombée en panne et s'est arrêtée sur le bord de la route. Pendant que l'homme descendait pour vérifier, Marie a de nouveau utilisé son super pouvoir. Elle a découvert que le tueur non seulement avait une clé à molette mais portait aussi des gants noirs. Au même moment, Marie a vu l'homme sortir une clé à molette identique du coffre, et enfiler une paire de gants noirs. Marie a finalement réalisé qu'elle était tombée sur un meurtrier. Terrifiée à l'extrême, elle s'est empressée de s'enfuir. À ce moment-là, une voiture passait justement sur la route. Après avoir arrêté la voiture et être montée à bord, Marie a finalement poussé un soupir de soulagement. Mais l'homme criait désespérément de ne pas monter dans la voiture. Marie, à moitié convaincue, a saisi le collier et a finalement vu le visage du tueur. Mais quand elle s'est retournée avec effroi, elle a découvert que le visage du conducteur était exactement le même que celui du tueur. En fait, l'homme rencontré au début était un policier, et ce collier était une pièce à conviction de la victime. Au fur et à mesure que la voiture s'enfonçait dans les montagnes, Marie ne pouvait pas non plus échapper à son destin.